Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves du tronc commun scientifique option français. Alors, bienvenue dans cette séance dans laquelle, Inch'Allah, on va corriger deux exercices concernant l'application du leçon du produit scalaire. Alors, commençons par le premier exercice. Soit ABC un triangle équilatéral tel que AB est égal 4. Donc, quand on dit que ABC est un triangle équilatéral, c'est-à-dire que AB est égal à AC est égal BC. Et soit M et N deux points du segment AB et AC respectivement, et tel que AM est égal 1 et AN est égal 2. La première question, c'est tracer la figure. La deuxième question, calculer AM scalaire AN. Alors, montrons que, et la troisième question, montrons que la droite MN est perpendiculaire sur la droite AB. Donc, commençons les réponses. Donc, tout d'abord, on va tracer notre figure. Donc, ABC, quand vous constatez que ABC est un triangle équilatéral, que leurs côtés y sont égaux, donc la distance AM vaut 1, donc c'est le quart du segment AB, et la distance AN vaut 2, c'est-à-dire le demi du segment AC. Et comme vous remarquez, donc on peut constater que les deux droites, MN et AB, ils sont deux droites qui sont perpendiculaires. Alors, calculons AM scalaire AN. Donc AM scalaire AN, tout d'abord, faisons un petit rappel sur le produit scalaire. Donc le produit scalaire, on peut le définir par deux méthodes, soit par la projection orthogonale, soit par une formule trigonométrique. Ici, on a AM scalaire AN, on va l'exprimer par la formule trigonométrique. Donc AM scalaire AN est égal la distance AM fois la distance AN fois le cosinus de l'angle comprise entre ces deux segments, c'est-à-dire le cosinus de A. Et comme ABC est un triangle équilatéral, donc l'angle A vaut pi sur 4. Alors, passons à l'application numérique. AM scalaire AN est égal 1 fois 2 fois le cosinus de pi sur 3. Et le cosinus de pi sur 3 est égal 1 demi. Donc, le résultat vaut 1. Montrons maintenant que MN, la droite MN, est perpendiculaire sur la droite AB. Alors, parmi les applications du produit scalaire, c'est la vérification du perpendicularité. C'est-à-dire, pour montrer que deux droites y sont perpendiculaires, il faut montrer que les droites directeurs, que leur vecteur directeur, pardon, que leur produit de leur vecteur directeur est égal à 0. Alors, on a AB scalaire MN est égal à AB scalaire MA plus le vecteur AN. Ici, on a procédé la relation de Schall. Donc, équivalent à AB scalaire MN est égal à AB scalaire MA plus AB scalaire AN. Donc, on a procédé la linéarité du produit scalaire. Donc, AB scalaire MN est égal moins AB scalaire AM. Donc, quand vous remarquez que le vecteur MA est égal moins le vecteur AM plus AB scalaire AN. Et à la fin, donc on remplace AB scalaire AM puisque AB, le vecteur AB et AM, ce sont deux vecteurs qui ont le même sens. Donc en appliquant la relation du produit scalaire, c'est-à-dire la projection, donc AB scalaire AM est égal à AB fois AM plus la relation trigonométrique du produit scalaire. Donc AB fois AN fois cosinus pi sur 3. Passons à l'application numérique. Alors AB scalaire MN est égal à moins 4 plus 4. Donc, moins 4, c'est le résultat de moins AB fois AM plus 4 fois 2 fois 1 demi. À la fin, on trouve moins 4 plus 4 qui est égal à 0. Qu'est-ce qu'on conclut, ou plutôt qu'est-ce qu'on déduit? Que le produit scalaire est nul, c'est-à-dire équivalent à que les deux droites y sont perpendiculaires. Très bien. Passons maintenant au deuxième exercice. Alors, faisons un petit rappel. La première application qu'on a vue, c'est l'orthogonalité des deux vecteurs. Donc l'orthogonalité des deux vecteurs est égale quoi? Est égale que le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul. Alors l'exercice 2, soit ABC est un triangle tel que AB est égal 3, AB scalaire AC vaut 6 et la mesure d'angle est égale, BAC est égale pi sur 3.
H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. I est le milieu du segment AB. La première question, calculons AH. La deuxième question, montrons que le segment AC est égal, plutôt la distance AC est égale 4. Maintenant, calculons BC. Calculer CI. Soit j'ai un point qui vérifie 8AG moins, donc cette relation vectorielle, 8AG moins 3AC est égal le vecteur nul. Calculons AC scalaire BG et que peut-on déduire? Passons à la correction. Alors, calculons AH. Pour calculer AH, donc, on va faire un petit rappel sur les données. On sait que H, le point A, c'est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Et lorsqu'on parle de la projection orthogonale, alors il faut faire attention au produit scalaire. Donc, on a AB fois AC est égal 6. 6 est une valeur positive. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que ces deux vecteurs, c'est-à-dire le vecteur AB et le vecteur AC, ont un sens commun, c'est-à-dire ont le même sens. Donc, alors on sait que AB scalaire AC est égal 6 et H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc, AB scalaire AC est égal AB scalaire AH. On remplace C par son projeté orthogonal. Et à la fin, on trouve que AB est égal à C, c'est-à-dire l'expression de la projection sur le produit scalaire. Donc, l'objectif, c'est de déterminer la valeur de AH. AH, c'est l'inconnu. AB, AC, c'est une variable connue. AB aussi, c'est connu par les données. Donc, AH est égal à AB scalaire AC sur le segment AB. Donc, 6 sur 3 qui vaut 2. Alors, on a calculé le segment AH. Montrons que AC est égal 4. On sait que AB scalaire AC est égal à AB fois AC fois cosinus BAC. Donc, c'est une relation primordiale dans notre leçon. Donc, l'inconnu c'est AC et ces valeurs-là sont des valeurs connues. Donc, on divise par AB fois AC, AB fois cosinus d'angle BAC. Donc, le cos de BAC, c'est-à-dire fois 1,5. Donc, on inverse le 2. Et à la fin, on trouve 6 fois 2 sur 3 qui vaut 4. Alors, calculons BC. On sait que BC carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2AB scalaire AC. Ici, c'est la relation, ou plutôt le théorème d'El-Kachi. On l'a appliqué tout simplement pour définir la mesure du côté du triangle ABC. Passons à l'application numérique. Donc, BC carré est égal 9 plus 16 moins 12. Et à la fin, on trouve que BC est égal racine de 13. Calculons maintenant CI. I est le milieu du segment AB. Alors, CI représente la médiane du triangle ABC. Alors ici, d'après le théorème de la médiane, on a CA carré plus CB carré est égal 2CI plus 1,5 AB carré. Donc, CI carré, c'est l'inconnu qu'on le cherche. CI carré est égal 1,5 facteur CA carré plus CB carré moins 1,5 AB carré. Et passons à l'application numérique. CI au carré est égal 1,5 facteur. Et à la fin, on trouve 49 sur 4. Donc, CI est égal 7 sur 2. Maintenant, calculons AC scalaire BG. On a AC scalaire BG est égal à AC scalaire BA plus AG. On introduit la relation de Schall dans le vecteur BG. Donc, on introduit le point A dans le vecteur BG. Est égal à AC scalaire BA plus AC scalaire AG. Comme d'après les données 8AG est égal moins 3AC, 8AG est égal moins 3AC est égal le vecteur nul, alors le vecteur AG est égal 3 sur 8 AC. En remplaçant AG par cette nouvelle expression, et on trouve que AC scalaire BG est égal moins AC scalaire AB, tout simplement parce que le vecteur BA est égal moins AB, plus AC scalaire 3/8 AC. Alors, en appliquant les propriétés du produit scalaire, U scalaire KV est égal K U scalaire V. Alors, équivalent à AC scalaire BG est égal moins AC scalaire AB plus 3 sur 8 AC scalaire AC. Ici, AC scalaire AC est égal AC au carré, c'est-à-dire la norme de AC au carré, c'est le carré scalaire. Donc, passons à l'application numérique.
AB scalaire AC, donc moins 6 plus 3 sur 8 fois 16. Donc AC scalaire AC est égal à AC au carré, qui est 16. À la fin, on trouve que moins 6 plus 6 est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul. Donc, ces droites, ils sont perpendiculaires. Donc, alors, faisons un petit rappel. L'utilité du produit scalaire, c'est de calculer les distances, résoudre des problèmes géométriques et aussi, il a des prolongements pour les leçons du première année baccalauréat et aussi dans la deuxième année baccalauréat. Alors, je vous invite à bien réviser votre leçon et de refaire ces exercices-là. Espérons que vous avez bien compris cette partie. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.